انا نمن اللي في الدنيا هذه باش واحد يقدم في الكارير بروفيسيونيل نتاعو واللي ايفولو في حياته لازم يخدم على الانتيليجنس ايموشنيل وسوسيال نتاعو، لازم يخدم على المايند سيت نتاعو، لازم يطور طريقه تفكيره، يحاول يخرج من لي زون دو كونفور نتاعو، يحاول يسكيل سا بيرسون. هذاك علاش on lance le podcast Power Yourself pour vous permettre de travailler sur cet état d'esprit. L'invitée نتاعي اليوم est une ingénieure de formation واليوم elle est à la tête d'une ONG. Une ONG اللي تمول في برشا مشاريع اللي داخله في l'écosystème entrepreneurial depuis des années. Donc, l'invitée نتاعي elle côtoie beaucoup d'entrepreneurs depuis des années. تعرف شنو الصعوبات نتاعهم، تعرف شنو طموحاتهم، تعرف شنو لي كاليتي اللي واحد لازمه باش ينجح. باش نسالوها برشا سؤالات على المايند سيت، على comment ça se passe et surtout زعما ces entrepreneurs est-ce qu'ils gagnent autant d'argent qu'ils sont connus. هذا الكل باش نشوفوه مع l'invité نتاعي. ياسر فرحانه اليوم de recevoir زينب فخفاخ. Hello. شقولك في الانترو؟ تعمل كيف؟ Thank you. Merci beaucoup pour l'intro. عايشك يسرا. Moi, je suis super contente اليوم اللي أنا je suis avec toi. moi aussi. شنحوي الانرجي اليوم؟ Au top. باهي زينب، احنا البودكاست نتاعنا هذا نحكيو فيه برشا على المايند سيت والانتيليجنس ايموشنيل وسوسيال، دونك باش نحكيو برشا على لي فولي هذوما. دونك اول سؤال، تنجم تقدم لي زينب فيرسيون 2024؟ Zainab version 2024, c'est une version qui a appris beaucoup des versions précédentes, qui a réalisé pas mal de choses et qui a de nouveaux objectifs pour les années à venir. D'accord. supposons زينب انت سافرت للبرازيل، قمت صباح مشيت باش تاخذ قهوه من الباتيسري، انت شاده الصف هكايا، اللي قدامك تلفت لك ما تعرفوش سي ان انكونيو، قال لك شنو تخدم انت في الدنيا، شنو تعمل في البرازيل؟ ce qui l'intéresse c'est moi شنو نخدم. Qu'est-ce que tu fais dans la vie en fait? Ok. Je lui dirais plutôt que ce que je fais n'est pas ce qui me définit, mais c'est qui je suis qui pourrait me définir. D'accord. Donc, puisqu'on parle pas que boulot aujourd'hui, donc qui je suis, Zainab اليوم شكون أنا. Je suis une femme de 44 ans. Je partage ma vie avec mon mari depuis 20 ans déjà. J'ai 2 enfants adorables, donc qui font notre bonheur. L'humain, j'exerce un métier qui me passionne, qui m'a fait vibrer pendant les 4 dernières années et dont je suis satisfaite de ce que je fais dans ce travail-là parce que ça procure pas mal de positivité. Sinon, donc, dans ce métier, ce que je fais, pourquoi ça crée cette satisfaction? Parce qu'on aide les jeunes entrepreneurs à réaliser leurs rêves, à développer leurs projets, à se développer eux-mêmes. Et donc, vraiment, les voir grandir et leur business grandir, ça crée cette satisfaction. Donc, voilà, c'est ce qu'on fait. On leur apporte de l'accompagnement technique et de l'accompagnement financier pour arriver à leurs objectifs. Qui je suis aussi, donc voilà, donc il y a mon travail, il y a mon famille, j'aime bien les rencontres en famille, plus élargies, les grands regroupements, mais aussi passer du temps avec mes amis. Donc faire la fête, sortir avec des amis et puis voilà. Très inspirant. Merci. B. Alors, le principe هو زينب، أنا j'ai sélectionné quelques thèmes، هما 13 thèmes باش نحكيو عليهم اليوم. Donc أعطيني نمرو من 1 ل 13. Commençons par le premier. Le premier, le bonheur. C'est quoi le bonheur pour toi, Zainab? Ok. C'est quand même c'est bien difficile comme première. شو علاقتك بالبونور؟ شو علاقتك بالبونور؟ شنو هي الكيت دو بونور؟ كيفاش نقولوا احنا سي خلطنا للبونور؟ اوكي. Je sais pas si نجم نقولوا اللي احنا خلطنا للبونور et s'il y a réellement une quête qu'on doit mener pour arriver au bonheur parce que le bonheur c'est quand même assez subjectif, il n'y a pas de bonheur absolu. Donc arriver au bonheur,
parfois on atteint un objectif, on y arrive, bah, c'est le bonheur, mais après on se fixe un autre et on y arrive et c'est le bonheur à cet instant T et après on ne cesse de chercher ce bonheur-là. Et donc pour moi, cette quête du bonheur, si on ose dire, est une quête infinie, non-stop. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans cette optique de quête et cette optique de poursuite du bonheur, parce qu'on ne sera jamais satisfait. Ça peut toujours créer une frustration, le fait d'être toujours à ce bonheur qu'on n'arrive souvent pas à cerner en fait. Donc pour moi, le bonheur serait dans ces petits milestones. Le bonheur, c'est dans ce vécu, ce quotidien, ces petites choses de la vie qu'on peut savourer à un instant donné et qui peut être indépendante même des objectifs qu'on pourrait se fixer. Donc voilà, c'est vraiment vivre le moment présent, apprécier les choses qu'on a. Parce que ce qu'on a aujourd'hui, c'est aussi ce qu'on voulait avoir il y a un certain temps. Donc il faut l'apprécier et il ne faut pas toujours en demander plus. Ce qu'on a aujourd'hui, d'autres ne l'ont pas. C'est aussi l'objectif de certains pour arriver au bonheur. Donc vraiment être dans cette satisfaction, cette gratitude aussi, c'est important aussi d'être reconnaissant et avoir ce sentiment de gratitude envers ce qu'on a. Et c'est vraiment ça pour moi le bonheur. Apprécier ce qu'on a, sa santé, sa famille, le fait de se lever tous les matins. Le bonheur, c'est aussi ne pas avoir des soucis au quotidien, de ne pas avoir un machak qui te tracasse et auquel parfois tu peux être impuissant. C'est aussi le fait d'être la conscience tranquille aussi. Ça aussi, ça permet de créer un bonheur et d'être heureux dans la vie. Donc voilà, c'est vraiment ces toutes petites choses-là de la vie au quotidien qui font qu'on est heureux en fait. Plutôt, et tu crois ne pas avoir des problèmes, moi je dirais plutôt arriver à bien vivre avec ces problèmes. Aussi, gérer ces problèmes, à pouvoir les dépasser, pouvoir aussi saisir, créer plutôt des opportunités à travers ces problèmes-là. Moi, je suis souvent aussi dans l'optique de dire tu peux avoir un problème, mais après, peut-être que c'est peut-être mieux aussi. Ouais. Peut-être que peut-être que ce qui va venir après est meilleur. Donc oui, exactement. Donc il faut savoir gérer ces soucis-là. Mais quand je disais ne pas avoir de problème pour être heureux, c'est vraiment les choses qui nous tracassent. Parfois, c'est un problème de santé, parfois, c'est un problème grave. Et c'est ces soucis-là qui, au fait, font que, voilà, on a un petit côté qui nous empêche d'être très heureux, tu vois. Mais, D'accord, فهمتك. Naval Ravikant, c'est un serial entrepreneur en US. Ouais. Il dit que le bonheur, c'est l'absence de désir. C'est une façon de voir les choses et ça rejoint un peu ce que de désir, mais c'est aussi l'absence de quête du bonheur. Exactement. Parce que cette quête-là et ce désir continu crée cette frustration. Parce derrière. Que si on n'y arrive pas, eh ben on est frustré. Ouais. Mais si on apprécie ce qu'on a et qu'on vit l'instant présent, ben là, on est dans le bonheur. Exactement. Ouais. Très intéressant. B, numéro Zayn. Le 2. Le 2. Le travail. شنو يعني لك le travail, Zayn? À quel point c'est important dans ta vie? Est-ce que le travail... comment tu perçois le travail? Voilà, c'est ça. Ta relation avec le travail. Ok. Ma relation avec le travail a changé déjà au fur de ma carrière, et au fur des ans et au fur des expériences que j'ai pu vivre. Donc, le travail, le travail, il peut être une fin en soi. Donc voilà, on vit notre objectif, ce qui nous définit, c'est le travail, c'est qu'est-ce qu'on fait. Voilà, le travail, on est quand
le travail, c'est vraiment ce qui fait qu'on existe. Et après, il y a une autre façon de voir le travail, de le voir en tant que moyen. Le travail, il peut être un moyen pour tuer le temps. C'est vrai. Il peut être un moyen pour gagner de l'argent. Et donc, pourquoi tuer le temps? Parce que une personne active, elle a envie de meubler son temps. Elle a envie de se sentir utile, de faire des choses, de produire. Donc, elle a besoin de travailler, de ce travail-là. Ce travail-là peut être à but lucratif, voilà non lucratif. Il y a des personnes qui ont suffisamment d'argent, qui ont besoin juste du travail pour avoir cette sensation de produire. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes qui sont riches, qui sont dans des œuvres caritatives, voilà, qui se donnent à l'associatif. Après, tu as le travail en tant que moyen pour générer des revenus, pour gagner sa vie, pour mieux vivre, pour s'offrir ce dont on a envie, et puis pour profiter de la vie, entre guillemets. Donc, voilà. Donc, bon, je suis un peu dans tout ça. Donc, le travail, pour moi, n'est pas une fin en soi. C'est la satisfaction que le travail me procure qui est une fin, pour moi. C'est pas le travail. Et je vois aussi le travail en tant que moyen pour tuer le temps. Parce que j'ai passé aussi des années là où je ne travaillais pas. Parce qu'avec chaque enfant, je prenais une année sabbatique. Ah, une année? Oui. Et là, en fait, mon travail, mon passe-temps, c'était m'occuper de mes enfants. Et donc, je me sentais utile. Mais à partir d'un certain âge, tu n'as plus besoin d'autant de temps à donner à tes enfants. Et donc, c'est à ce moment-là que je reprends tout de suite le travail. Parce qu'on a vraiment besoin de se sentir utile et productif. Donc, voilà. Et puis, gagner sa vie et l'indépendance financière est aussi quelque chose de très important pour moi et très important aussi pour les femmes en général parce que c'est vraiment être indépendant est quelque chose qui non seulement te donne une satisfaction, mais aussi voilà, une indépendance. Oui. Il n'y a pas d'autre terme. Oui. Voilà, faire ce qu'on veut avec ce qu'on gagne. Oui. Et justement, toi qui trouves se sentir utile, elle dirait que j'ai le billet la retraite. Si je prends ta définition, tuer le temps ou aller faire quelque chose d'utile, on va parler de ça. Est-ce que tu te vois, dans ta retraite, tu te vois faire d'autres activités, j'imagine, oui, d'après ta définition? Tout à fait. Tu te vois comment alors? D'abord, j'aimerais avoir une retraite jeune. jeune عمجي معناها. فضلك. jeune قبل 60 ans. Moins de 10 ans. Ouais. قبل 60 ans. قبل 60 ans. OK. Pour mieux profiter de sa retraite. OK. Et pour pouvoir faire plus de choses pendant son temps. Et utile parce que je continuerai à faire des activités. Moi, j'ai pris goût à tout ce qui est associatif à travers l'expérience à Impact Partner. Et je pense que donc, pendant ma retraite, je continuerai à donner de mon temps et de mon expérience aux autres, au profit des autres. Sous quelle forme, dans quel pays, quelle cible, je ne sais pas encore, ou je sais peut-être, mais je n'aimerais pas trop partager. Mais oui, je serai active parce qu'être actif est très important pour moi. Exactement. Voilà. Toujours donner de son temps, faire de l'empowerment, quoi. Avoir un impact dans la vie des gens. Exactement. D'accord. Nous, Roger, T'as compris, donc on va faire le 1, 2, le 3. 3. Je suis sûre que tu les as classés par un ordre logique dans ta tête. Donc voilà, donc je ne vais pas te perturber ça. L'explique le 13 au bas. Donc voilà. C'est intelligent. La famille. كيفاش الفامي نتاعك اثرت فيك باش وليت زينب اللي انت واقفه معنا اليوم؟ Quel est l'impact de ta famille dans ta vie? Quelles sont les influences de ta famille? Sûrement qu'on a. En fait, on est le fruit de
de notre famille, de notre enfance, de l'expérience et des interactions qu'on a eues avec les membres de notre famille proche et les personnes qu'on a côtoyées. Donc, ma famille a joué sûrement un rôle dans ma personnalité. J'ai eu des parents qui m'ont appris à être moi-même, déjà. Qui m'ont appris aussi à suivre les choses que je voulais faire et aussi à me dépasser. Donc, à essayer d'atteindre mes objectifs. Ils étaient entrepreneurs, tes parents? Non. Ma mère était mère au foyer, Ok. mais très smart. Ok. Et puis, mon père était entrepreneur, en fait. Ouais. Ok. Et donc, je sais qu'ils m'ont toujours donné le choix de faire ce que je veux. Ah, ça, c'est très important. Et donc, ça, c'est important. Donc, في primaire, il y avait tous ces concours-là. Ils étaient là. Tu passes, si tu as envie de passer le concours, si tu veux aller au pilote, vas-y, sinon tu n'es pas... Voilà, donc c'était vraiment ces choix-là. Même après le bac, tu fais ce que tu veux. Mets-toi des objectifs, essaie de les atteindre, mais pour toi, si tu Et mon père me disait, genre, si tu réussis, c'est pour toi, c'est pas pour les autres. N'essaye pas de satisfaire les autres. Donc, moi, c'est une philosophie que j'ai toujours suivie et que j'essaie de transmettre aussi à mes enfants, de faire des choses qu'ils aiment. Et de les aider à fructifier leur talent, ce qu'ils aiment dans la vie, mais de savoir toujours qu'ils ont le choix et que c'est à eux de décider, que personne ne prend la décision pour eux. Ni moi, ni quelqu'un d'autre, ni la société. Et ce qui doit importer, c'est vraiment ils doivent être satisfaits, non pas apprécier l'appréciation des autres et le regard des autres. Ça, par contre, je ne l'ai pas appris de mes parents parce qu'on évolue et on apprend. Et très intéressant, c'est très important pour l'épanouissement personnel. معناها تعمل حاجة خاطر أنت تحب تعملها ليك أنت. Exactement. باش أنت تبدا شيخة عليها. Voilà. D'accord. Des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère. D'accord. Un peu plus jeune. Un peu plus jeune. Oui. D'accord. Il est aussi dans les affaires, etc. Oui. Oui. On peut dire. On peut dire. Oui, oui. Et, il est entrepreneur un peu. Il est aussi dans l'agriculture. يحب الفلاحة. Ouais. Ok. Tes parents, ils t'abonnent ils t'abonnent ta vie professionnelle, genre, ils savent à quel point tu aimes ce que tu fais, ils savent à quel point tu investis auprès d'autres personnes. Ils t'abonnent شوية ولا بعيد. Alors, mon père est décédé il y a déjà quelques années. Avant, il suivait, mais de loin. Et ce qui l'importait, c'est vraiment que je sois bien dans ce que je fais. Ma mère tabac un peu de loin. Moi, je suis très... je parle pas trop de ce que je fais en général, ni de ma vie professionnelle, ni de ma vie personnelle d'ailleurs. Bizarre d'être dans ce podcast, by the way, et de parler de... Il y a un début à tout. Mais maman, oui, tabac, mais elle ne comprenait pas trop ce que je faisais. Jusqu'à un certain moment, elle me disait, mais moi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je réponds si on me demande, Zainab, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Et donc, dernièrement, à l'événement, le Impact Week qui a eu lieu fait le Kram sur 4 jours, et là où on a vraiment mis en valeur ce qu'on fait, les entrepreneurs qu'on a accompagnés, là où on a abordé les thématiques de l'impact investment et du social entrepreneurship et tout, ben, je l'ai invitée pour la clôture le dernier jour. Et c'est là qu'elle a compris un peu ce qu'on fait, quel type de projet on accompagne, les entrepreneurs, là, elle a écouté leur feedback et tout. Et donc, oui. Ouais, فرحت. Ouais. J'espère. Ben, l'Imbado, c'est la réussite. Comment tu définis la réussite, Zain? C'est quoi quelqu'un qui a réussi sa vie? C'est la réussite selon Zain, ben. Oui,
la réussite, c'est subjectif. vraiment subjectif. Ouais. Il n'y a pas d'objectif de réussite générale. Et puis, il y a plusieurs dimensions de réussite, je dirais. C'est Donc, il y a la réussite professionnelle. Il y a la réussite personnelle. Donc, réussite professionnelle, c'est ce qu'on perçoit comme vraiment avoir atteint des objectifs professionnels qu'on se fixe. Voilà, donc la réussite personnelle, c'est un peu cette satisfaction dont je parlais tout à l'heure. Donc, on peut réussir sa vie sans réussir nécessairement une carrière professionnelle. Donc, c'est une réussite à l'échelle personnelle. Et puis, il y a aussi la réussite sociale, je pense. Donc, c'est un peu ce qu'on peut accomplir comme objectif vis-à-vis de la société. Et donc, la réussite pour moi serait un équilibre, un mélange de ces trois choses, d'essayer de les concilier et de trouver un terrain d'équilibre entre ces réussites-là. Donc, un exemple, pour certains, un exemple de réussite pourrait être, je ne sais pas, Steve Jobs ou Bill Gates ou whatever. Pour d'autres, un exemple de réussite pourrait être Mère Teresa, qui a fait beaucoup pour l'humanité, pour la société. Donc, c'est vraiment, vraiment subjectif et ça peut se définir à plusieurs niveaux. Donc, mais réussir, c'est vraiment personnel. Donc, une réussite personnelle, c'est le fait d'atteindre des objectifs que nous, on s'est posés, finalement. Et c'est ça, la réussite. Donc, انا باش نرجع على فاست الريوسيت سوسيال باش نعرف فهمتك بالكدا ولا لا. Donc انت الريوسيت سوسيال سي quel est l'impact que tu as في l'entourage نتاعك. C'est pas la perception de la société. معناها شنو الامباكت اللي عندك في l'entourage, في الفيل نتاعك, في الفامي, في الامي, في البيي. C'est l'impact في المجموعة, في الجروب. Le fait de réussir à rendre les choses meilleures qu'elles ne l'étaient, par exemple. D'accord. Donc, de créer des choses, d'agir sur des choses et de les améliorer. Donc, اليوم فما كورون تاع انتربرونور في اليو اس يقول اللي finalement اليوم réussir sa vie professionnelle, hein, c'est ta capacité à générer de l'argent. Quel que soit ton niveau d'études. Quel que soit ton niveau d'études, je suis autodidacte, je suis في lycée. Et tu as cette faculté, cette intelligence à générer du cash. Et cette intelligence à générer du cash, c'est ce qui fait ton succès aujourd'hui, parce qu'on vit dans un monde où l'argent est très important. D'accord. Donc, شو رايك في الفكرة هذه؟ Je n'adhère pas à l'idée. Je n'adhère pas à l'idée complètement, mais partiellement. Oui, la réussite professionnelle, évidemment, c'est pouvoir créer, générer de l'argent, oui. Mais aussi pour certains, c'est pas générer de l'argent. Pour certains, le cash, amasser beaucoup de cash n'a pas de sens si par exemple tu ne le réinvestis pas. Pour certains, la réussite professionnelle, c'est de posséder des entreprises ou des biens ou des propriétés. Ça, c'est du matériel aussi. Mais parfois, ce n'est pas valorisé comme du cash. Donc, par exemple, je pense que réussir à innover ou à créer un produit qui est une création ou un produit de recherche ou une invention pourrait être une réussite professionnelle pour certains. Il ne faut pas que ce soit vraiment générer du cash à flot qui représente même une réussite professionnelle. Donc ça, c'est la réussite matérielle, je dirais, si on ose la décrire.
Donc, une réussite matérielle, c'est vraiment posséder le plus de biens. Mais jusqu'où est-ce une réussite? Là, c'est des questions d'interrogation. اي احنا تو نجموا نرجعوا شويه لفكره créer de l'impact. Moi, tu connais bon la théorie de l'ikigai, donc شنو الحاجه اللي انا طياره فيها وبعد باش انا مغرومه. C'est quoi le domaine qui me passionne? Ou dans le domaine qui me passionne, comment je peux résoudre les problèmes de mon entourage? C'est là que je suis payé. معني في الموديل هذايا l'argent يمشي مع l'épanouissement, مع l'utilisation de la zone de génie de chacun. Ouais. Mais le maillon argent, il est toujours là. Avec l'impact. Exactement. Bah, en fait, l'argent, c'est un outil. Et ça permet vraiment de réaliser beaucoup de choses. Donc, c'est peut-être pas une fin en soi, mais oui, c'est un outil. Et pour créer le plus d'impact, on a besoin aussi de cet argent. Donc, si je n'ai pas de financement, ben, je ne peux pas créer beaucoup d'impact, je ne peux pas lancer les projets que je veux. Et plus j'ai de l'argent, plus je peux aider d'autres à atteindre leur objectif et à générer plus d'argent. Donc, dans le modèle économique, il y a besoin d'argent pour faire tourner un peu la roue. Et puis partir de cette idée de suivre sa passion et d'en faire son travail, oui, c'est important. Bah, il y en a beaucoup qui disent, bah, si tu suis quelque chose que tu aimes comme travail, bah, tu n'auras pas à travailler un jour. Ouais. Mais bon, là, ça part déjà de l'hypothèse que le travail, ce n'est pas quelque chose qu'on aime. Donc, c'est aussi contesté. Mais oui, idéalement, c'est vraiment faire de ce qu'on aime son travail. Et ça permet d'abord un épanouissement. Et ça permet aussi de réussir ce qu'on fait. Parce que plus on aime ce qu'on fait, plus on réussit dans ce qu'on fait. Donc, c'est très important. J'aime beaucoup l'innovation que tu as mis là. C'est innover. Oui. Ouais, réussir, c'est innover. Parfois, oui. Créer de nouvelles choses, bah, pour un chercheur, réussir, c'est aboutir à avoir son prototype et sa nouvelle invention. Ça, c'est une réussite. Même si au début, c'est pas du matériel. Après, ça peut générer du cash. Ouais. Donc, l'innovation, c'est important parce que si on n'innove pas, on est dans la continuité des choses, on est dans le statu quo. Ouais. Et le statu quo est ennuyeux. Ouais. Le statu quo n'est pas challengeant. Il n'y a pas de nouveauté. Et l'homme a besoin de toujours d'innover, de nouvelles choses, de découvrir. Donc, c'est important. Ouais. Nice. D'accord. La santé mentale. احنا توا عايشين في عصر اللي dépression, c'est la maladie la maladie de cette époque, quoi. Le burn-out, la dépression. Il y a des centres de burn-out. Il y a beaucoup, on parle beaucoup des médias. Il y a cette sensibilisation. Il faut faire attention, etc., etc. Comment elle gère, Zainab, sa santé mentale? La santé mentale. Comment moi je gère personnellement. Comment on gère la santé mentale? Là, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. Comment on peut gérer la santé mentale? C'est en ayant ce sentiment de gratitude pour ce qu'on a, de satisfaction avec de ce qu'on fait et de ce qu'on a. Et puis, de ne pas être toujours à la recherche de ce qu'on n'a pas. Parce que moi, je pense que ça, c'est l'une des causes qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de burn-out et de problèmes mentaux. Parce qu'on est toujours, aussi avec les réseaux sociaux que tu as évoqués, on est toujours dans cette comparaison. Dans ces idéaux de réussite matérielle qui font que voilà, on n'a pas et qu'on aimerait avoir et qu'on n'est jamais satisfait avec ce qu'on a et qu'on est à la quête de ce bonheur, tu vois, ultime et qu'on n'apprécie pas le quotidien. C'est un peu ça. Donc ça, c'est l'une des causes, je dirais,
Donc, il faut vraiment cultiver tout ce qui est gratitude et satisfaction chez les personnes pour avoir cette tranquillité, je dirais. Mais après, il y a d'autres causes de burn-out. C'est aussi la quête de l'excellence parce qu'aujourd'hui, je vois, ça hâte des enfants et je suis en mode, mais mince, mais ça va vraiment déborder parce que les parents font toujours be the best, toujours on est les meilleurs, les premiers. On ne peut pas tous être les premiers ou tous être les meilleurs. Et ça, ça crée vraiment ce mal-être. Parce qu'aujourd'hui, sur 100 enfants, il n'y a qu'un premier finalement. Il n'y a que 10 qui sont dans le top 10. Et les 90 autres, on fait quoi? Ils ne sont pas les premiers dans le scolaire peut-être, mais ils sont meilleurs dans d'autres choses. Ils sont bien tels qu'ils sont. Et c'est ça qui fait qu'il faut qu'ils se sentent bien. Parce que sinon, le fait de les comparer et de toujours leur dire t'es toujours non, après eux, quand ils trouvent qu'ils ne sont pas les meilleurs, ça crée cette frustration. Et puis la société fait que tout le monde en général est toujours en course continue. Et moi-même d'ailleurs, on se lève et jusqu'au soir, t'es en course continue. Tu t'agis tout le temps parce que tu as 1000 choses à faire en même temps et ça peut créer aussi un burn-out. Donc il faut aussi savoir prendre le temps de respirer, de classer ses priorités et voilà, et de penser à soi aussi de temps en temps. Donc sinon t'es en course continue. تعدي وقت مع روحك. مع روحي oui, souvent. Tu fais quoi? Et souvent le soir aussi avant de Tu dormir. fais quoi? Donc là tu es en mode fou. Est-ce que تحكي مع روحك ولا juste tu fais? Non, tu te poses des questions, tu remets des choses en question. Tu prends des décisions, des ajustements dans ta vie. Et ça, c'est important de prendre le temps de temps en temps pour classer ses priorités dans la vie. Et puis aussi, parfois, c'est important de stopper cette course continue pour éviter les situations de burn-out. Moi, je suis passée par des moments difficiles, comme plusieurs, sûrement dans la vie. Mais après, c'est la façon dont on gère ces situations-là qui fait qu'on avance dans telle ou telle direction. إنه فما حاجتين باش نقولهم الحق. تليفون سيلونسيو. عملت بكري. Pardon. حاجتين فما حفاظة قريتها وطبقتها وعجبتني برشا. Le journal de la gratitude. Ok. Donc le journal de la gratitude, c'est en fin de journée, tu dis tu es reconnaissant. Liste 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Oui. Tu écris, tu vois. Oui. Tu écris. Oui, j'ai vu ça. En fait. C'est fou, hein? Mais c'est genre. C'est une belle thérapie. Je connais qu'ils l'ont suivi et ça donne vraiment des résultats. Oui. والحاجة الأخرى أنا j'ai lu sur جيف بيزوس. جيف بيزوس قال عنده فازة يحاول ديما يعمل اكتيفيتي عمرها ما عملها في حياته. مش في الخدمة. Pour se renouveler. Il essaye toujours de dire maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Une chose, une activité que j'ai pas l'habitude de faire, ou aller dans un cadre que j'ai pas l'habitude. Avec Ali déjà, je l'espace parmi les premiers. خاطر قال نحب نعمل ديما عنده كالكيت نتاع se renouveler. أنا نمشي لبلاصة مانيش نمشي لها. أنا نعمل activité مانيش نمسس نعملها. بالعاني يحط في روحه في situation كيما كيكا. Pour se renouveler. Ça augmente l'adrénaline aussi. Ça augmente l'adrénaline. C'est un peu... C'est le sentiment que procure la découverte de nouvelles choses. C'est important. باش نحكي على خاطر حكيت انت على البريز دو ديسيزيون. فما اون ايكول فما بليزيور ايكول. فما شكون يقول اللي لي ميور ديسيزيون تاخذهم الصباح مش في الليل.
حل ونقش. Bon, il y a plusieurs écoles, mais فما برشا يبداو هو فما morning person و nighty person. Exactement. Donc انت plutôt Donc, nighty person. أنا plutôt nighty person. Ok, d'accord. Mais تحب تزيد تقول حاجة عليها الفازة ولا؟ Ok. Alors, les habitudes et les routines. Est-ce que tu as زينب هكا des habitudes ديما تعملهم des routines ديما تعملهم؟ أنت تحب les routines ولا ما تحبش les routines؟ Non. À quel point c'est important pour toi? هو on a tous des routines de la vie. Donc, il y a toujours des habitudes, des routines qu'on fait quand on... comme aller au travail, comme faire des courses, c'est vraiment des choses de la vie quotidienne. Mais après, je ne suis pas très routine parce que quand on est très organisé et très routiné, ben, on tombe dans l'ennui. Et moi, j'aime bien parfois qu'il y ait des imprévus, que je fasse des choses qui n'étaient pas planifiées, que je découvre de nouvelles choses, que je change aussi ma routine. Donc, mais après... أكثر habitude تحبها زينب, on va dire. Tu prends beaucoup de plaisir. Non, t'as pas une habitude que tu aimes bien? Si, mais c'est personnel. Mais c'est personnel. Mais j'allais dire un point. قلت لي أنا ما نحبش l'ennui, هذاك علاش نحاول ما نقيدش روحي ياسر باللي habitudes. Par contre, بعد قصيت عليك. نسيتها الفكرة. Je sais plus, mais oui, mais j'aime bien les. Parfois, oui, j'ai des habitudes qui m'a, par exemple, à un moment donné, l'une des choses que je faisais tous les jours et que j'aimais, c'est vraiment lire un livre à mes enfants. Et donc, ce moment-là est pour moi sacré. Donc, oui, à un moment donné, c'était une habitude que je prenais. Lyoma, c'est d'autres habitudes aussi. Ouais. Donc, mon quotidien est plein de choses que je refais tous les jours. Mais je ne suis pas dérangée. Tu vois, le changement ne me dérange pas. Le changement ne te dérange pas. نمشي à l'étranger, voilà, dans un autre cadre, voilà, je rate le moment pour faire telle ou telle activité, ça ne me dérange pas, ça ne me frustre pas le fait que je ne fasse pas cette routine-là. Donc, je ne suis pas vraiment une accro à la routine, je dirais. D'accord, d'accord. Mais où sont alertes de discipline? Est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un, la discipline est importante pour toi? La discipline, dans quel sens tu l'aperçois? La discipline, c'est faire des choses tous les jours parce que tu dois le faire même si tu n'as pas envie de le faire. En général, je finis toujours par éliminer les choses que je n'ai pas envie de faire. Ça prend le temps que ça prend, mais oui. C'est comme Justin Welch, il définit l'entrepreneuriat. Il dit l'entrepreneuriat, c'est faire les choses qu'on aime, avec les personnes qu'on aime, et faire le minimum de choses chiantes. Oui. Donc quand tu es arrivé à الحاجات اللي تقلق منهم, tu les écartes. Moi, je pense que c'est une philosophie, pas que dans l'entrepreneuriat et dans la vie professionnelle, mais dans sa vie, il faut essayer d'éliminer tout ce qui est chiant, comme tu l'as dit. Et tout ce qui commence à être frustrant aussi. تتنازل عليه. Même si c'est un prix à payer, c'est pas grave. Exactement. Oui. Mais après, la discipline, dans le sens où la discipline, c'est la rigueur et que la discipline, c'est le respect et tout ça, oui, moi, je suis vraiment une partisane de la discipline. Quand tu dois avoir un travail à faire, bah, c'est la discipline, c'est la rigueur. Il faut livrer. La rigueur, il faut livrer. Donc, oui, c'est dans ce sens. Alors, dans quel sens ce que tu entends par discipline? Donc, d'accord. Ben
Le sport et la méditation. شو علاقتك بالsport? Est-ce que tu fais des activités sportives? Alors, علاقتي توا وقبل مع sport, c'est deux relations complètement différentes. Et là, j'étais très sportive. Et pour moi, le sport était primordial dans ma vie. Et j'encourage tous ceux qui ont le temps et les capacités et la possibilité d'en faire, de l'exercer, surtout à un jeune âge. Le sport, ça t'apprend énormément. Donc, ça agit beaucoup sur la personnalité de la personne. Donc, même j'ai un enfant, voilà, un jeune, et là, ça m'a appris l'esprit d'équipe, ça m'a appris à travailler avec, tu vois, à collaborer. C'est des sports qu'on faisait un peu au lycée, donc vraiment le volley, tout ça, la gymnastique. Mais moi, ce que j'aime comme sport, c'est la danse. Ah, sympa. Voilà, donc, et la danse, ça permet vraiment d'accepter son corps, de s'exprimer avec son corps. Et ça permet aussi d'avoir je sais pas une assurance, mais j'aime bien la danse et ce que ça procure. Donc moi, j'ai beaucoup exercé la danse et puis un peu la gymnastique, l'aérobic, des petits sports, la course, donc je faisais du footing de façon assez régulière. Voilà, et ça faisait partie de ma routine à un moment donné. T'as un match? T'as un match, parce que j'ai dû arrêter plusieurs fois pour des raisons physiques et après à chaque fois que tu arrêtes, la reprise est difficile. Donc voilà, la continuité dans le sport est très importante et ça permet de vraiment prendre soin de son corps, de son physique et donc ça influe aussi sur le mental et sur le bien-être général. Et voilà, donc une routine dont je rêve un de ces jours, c'est vraiment d'instaurer le sport à 5 heures du matin. Donc me réveiller plus tôt. ولا حتى مارش زينب راه مش لازم يعني رانينج وكل شيء حتى مارش une heure c'est bien aussi. Mais c'est très utile pour vraiment un équilibre. Exactement. Anna, ça fait 2 ans, j'ai commencé à faire du sport d'une manière régulière. Oui. 5 fois par semaine. Ça t'a transformé. Ça m'a transformé. Exact. Genre, beaucoup de clarté d'esprit, beaucoup de focus et beaucoup de courage. Et franchement, qu'est-ce que c'est life-changing, man. Je ne pensais pas que c'était à ce point. Ouais. Ça influe sur l'esprit à ce point. Donc, comme tu l'as dit, le corps et l'esprit sont liés. Exact. Donc, il est qu'il y a le processeur, il est au top. Bon, il faut que la carcasse, le balané, est au top. En fait, en tant que personne, on a le corps qu'il faut nourrir et travailler et entretenir. Et puis tu as notre âme en fait, donc tout ce qui est spirituel. Et après, tu as un peu on a le cœur, donc tout ce qui est émotion et le cerveau intellectuel. Et ces 4 choses-là sont vraiment connectées entre elles. Donc et il faut les entretenir toutes les 4. Et si on a une qui flanche, t'as un déséquilibre. Comment on travaille le spirituel? Le spirituel, c'est dans la réflexion, dans la remise en question, dans la gratitude, tout ça, et puis dans notre relation, pas dans notre relation avec les autres, ça c'est plutôt l'émotionnel, mais le spirituel, ça dépend vraiment des personnes. C'est notre relation avec notre âme. Certains trouvent le spirituel dans les pratiques religieuses, d'autres trouvent le spirituel dans la méditation. C'est vraiment notre relation avec quelque chose qui est plus puissante que nous, je dirais. Avec notre énergie. C'est l'énergie aussi. D'accord.
Intéressant. Moi, j'ai rencontré un coach Reiki. Reiki. Il m'a dit tu es en train de travailler le corps et travailler l'esprit. Il te manque le spirituel. Le spirituel. Tu ne travailles pas assez dessus. Et quand tu vas travailler dessus, tu sortiras la différence. Tu vois, ça m'a interpellée dans le truc, tu vois. C'est vrai que, voilà. Mon waqt had qrit ali sujet. Là, le fait que tu me le dises... Ça te fait penser à... Ouais, c'est que, voilà, travailler les quatre côtés. L'intellectuel, le corps, l'émotionnel et le spirituel. Exactement. Parce que l'intellectuel, c'est vraiment, il faut continuer à apprendre. C'est l'apprentissage continu, c'est la lecture, c'est la réflexion. Je t'aime. Comme livre. Pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup. Naqra, oui. Mais je trouve de moins en moins le temps de lire comme plusieurs, malheureusement. Je commence à lire aussi en ligne. Dernièrement, le dernier livre que j'aurais lu, c'est celui d'une amie qu'il a écrit, c'est les mots doux. Ouais. Mots M-A-U-X. Ah, les mots doux. Oui. Ah, le contraste. Ça m'a oxymore, non? Ah, là, c'est les leçons de français, mais oui, je pense. Oui. Je connais l'auteur. C'est une amie, c'est Hajar Abdelkafi. Okay. Donc, c'est le dernier livre que j'ai lu. Et c'est un livre qui est facile à lire. Ouais. Qui traite de personnages fictifs, mais en même temps de mots de tous les jours, de relations, d'émotions, et puis c'est ça, c'est vraiment le quotidien de plusieurs personnes, de milieux différents, conditions différentes, situations différentes, et puis ça traite des sujets d'actualité de notre société. Et c'est léger. Tu recommandes? Oui. D'accord. Bon à connaître tout ça. Alors, ton sujet favori, ton dada, c'est quoi? L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Et l'impact. L'entrepreneuriat, les startups, oui. L'écosystème, les entrepreneurs. Ta perception à toi de tout ça, il y a pas mal d'années, tu l'as vu évoluer. Comment Parle-nous de l'entrepreneuriat selon Zainab, en Tunisie. Je trouve l'entrepreneuriat en Tunisie n'est pas quelque chose de nouveau. L'entrepreneuriat a toujours existé finalement. Toutes les sociétés, les PME, les grandes entreprises, finalement, émergent d'un projet d'entrepreneuriat à un moment donné. Donc, quand on parle d'écosystème entrepreneurial, on parle d'écosystème entrepreneurial innovant, de start-up scalable avec un potentiel de growth très important, un peu à la Silicon Valley. Donc voilà, donc en investissant un minimum, tu peux générer 100 fois plus de revenus, enfin des choses exponentielles. Donc ça, c'est ce qu'on entend aujourd'hui, l'IUM de l'écosystème entrepreneurial. Plutôt cette scalabilité et ce growth exponentiel est encore timide. Donc on assiste très peu à ce grand growth. Après, par contre, on a plusieurs projets qui sont innovants, donc qui cassent avec les projets classiques. Donc, il y a une innovation, que ce soit au niveau du produit, au niveau de la value chain, au niveau de l'approche client. Donc, ce côté innovant qui fait que tu t'adaptes à un nouveau marché, à de nouveaux clients, à de nouveaux besoins. Et aujourd'hui, il y a pas mal de projets qui sont très prometteurs et beaucoup de jeunes qui ont un grand potentiel. Donc ça, c'est vraiment de bons indicateurs, je dirais, prometteurs et optimistes dans l'écosystème. Certains projets aussi ont fait leurs preuves et ont vraiment pu se démarquer. Et
et que ce soit lever des fonds. Et donc là, on assiste à une réussite de revenues, je dirais. D'autres ont aussi créé vraiment de l'impact et du changement, qu'il soit social, voilà, sur l'environnement. Donc, la mesure de cette réussite des startups peut se faire en venant de tout ce qui est impact. Donc, peut se mesurer aussi bien par des indicateurs financiers qui sont importants, ou à la part des indicateurs sociaux et environnementaux qui sont importants. Donc voilà, donc il y a l'humain, l'écosystème est en effervescence. Il a connu vraiment une grande effervescence les dernières années. Les chiffres font que l'humain en 2024, il y a eu une certaine baisse des chiffres في تونس. Que ce soit en termes de nouveaux projets ou d'attractivité ou de fonds levés à l'international. Mais j'espère que ce n'est qu'une légère baisse et que la tendance se redressera. Inch'Allah. Ouais. Et là, j'ai un constat que je vois. زاد موجود زاد en worldwide مش كان في تونس. عرفتك اللي كجماعة les entrepreneurs في station F هالكامل هما dans les apparitions médiatiques, tu vois, ils sont invités à tous les événements, ils font des speeches partout, ils sont tout le temps là, ils font beaucoup de médias. Ouais. Et finalement, il y a eu des enquêtes et ça a révélé qu'ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent, ces gens-là. C'est-à-dire, il y avait du fame, oui, ils sont dans les médias, oui, ils sont invités partout, oui. Mais quand ils ont fait une enquête, ils ne gagnaient pas assez de fric. Certains étaient à la limite du burn-out. Ils n'étaient pas satisfaits du tout. Mais ils te vendent le truc de machin. Et... Fake it until you make it. Exactement. Je crois que c'est un phénomène en worldwide. Oui. وانا في تونس زاد شفت اللي فما برشا معناها فما زاد هذايا في تونس tu Bien vois. sûr, femme. Tu vois, les mêmes têtes sont partout, Oui. font des apparitions médiatiques, des articles success story, ils font le tour des incubateurs pendant 3 ans. Et le fric, il est où? C'est pas ceux qui font les tas d'affiches tout le temps qui génèrent le plus de fric. Il y en a qui génèrent et qui sont beaucoup plus discrets. Mais après aussi, cette visibilité que les entrepreneurs cherchent, c'est ce qui va leur permettre parfois d'attirer des investisseurs. Et donc, in fine, parmi ceux que tu vois médiatisés, certains finalement arrivent à lever et à se démarquer. Grâce à cet effort médiatique. Oui, il y a une sélection qui se fait naturellement. Genre, si tu arrives à générer, à être sustainable et à avoir un business qui tourne, ben là tu arrives à générer du chiffre, ou à lever des fonds, ou à attirer des partenaires. Et donc là, tu continues à exister dans l'écosystème et à te développer. Sinon, ben, tu finiras par ou bien devenir un business vraiment classique, ou alors à vraiment arrêter ce projet-là. Et éventuellement, si tu es un entrepreneur dans l'âme, bah, tu vas en créer un autre. Ou alors tu vas chercher à pivoter ton projet. Exactement. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment, tu peux ne pas réussir plusieurs projets et puis au énième, bah, tu réussis. Bien sûr. Donc, oui, bien sûr. Ça me fait penser à Peter Niels. Il a échoué dans ses 15 premiers projets. Exactement. Et puis, le 16e a marché. Et c'est le jackpot. Et il y en a qui ne réussissent pas une vingtaine et même plus. Et voilà. Mais ça n'empêche pas que, oui, être médiatisé et chercher cette visibilité et faire parler de son projet est important pour le succès de ces projets-là. Donc, il ne faut pas le voir d'un côté négatif, genre, ouais, il y a beaucoup de hype et de talk et de success story, mais qu'au fond, il n'y a rien. Il n'y a pas du cash, quoi. Ça commence comme ça, mais après, c'est ce qui va aussi attirer le cash. Il y a une autre tendance en worldwide, l'entrepreneuriat,
Donc, les startups, ils gardent les levées de fonds, où ils passent à 100 salariés, 200 salariés. Ouais. Donc, j'ai regardé dans l'enquête les CEO. Les CEO, pas du tout épanouis, quoi. Ils ont une bonne charge mentale. Versus, ils ont comparé versus quand il a commencé. Versus, moi, je levais de fonds, moi, j'ai 200 salariés. Quand il y a une équipe réduite, inférieure à 10. D'accord. Quand ils ont fait des enquêtes, ils ont dit معناها برشا charge mentale ماهمش épanouis فادين شويه c'était pas aussi معناها ils sont pas aussi épanouis que ça et donc moi et après ils ont dit tout ça pour ça معناها il a commencé petit il a fait des efforts il a pitché c'est beaucoup de travail hein. بعد il est passé à 200 وبعد تعب donc شو اللي عندنا تو تعبوا شو اللي يعملوا زين يرجعوا solopreneur معناها ياما il revend ولا حاجه ويرجع الموديل équipe réduite يرجع يخدم ياما وحده avec une équipe de freelanceurs يحكم في وقته il est libre de son temps il est libre de ses projets ما عندوش كالضغط كالبريسيون tu vois donc فهم برشا توا الموديل هذاك قلقهم شويه دوك رجعوا للسولوبرونيا شنو رايك؟ هو صحيح معناتها سي فري كو قد ما تكبر البروجي نتاعك قد ما الشارج تكبر معناتها et ça revient à la question de la réussite aussi معناتها la réussite est-ce que c'est vraiment le growth de ton business ولا c'est la réussite personnelle نتاعك et معناها اليوم il ne faut pas non plus remettre en question ces levées et cette croissance. Ces startups qui se sont développées au Cobro, c'est des exemples à suivre, c'est des exemples de réussite. Ils ont des projets qui cartonnent. Facebook ou Google, à la base, c'est des startups et aujourd'hui, ils contrôlent un peu le monde de la tech et aussi notre quotidien, par exemple. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut remettre en question, mais cet entrepreneur, oui, chaque entrepreneur a les capacités de devenir un manager d'une grande entreprise. Donc, certains arrivent à gérer par la suite, d'autres pas. Et c'est là qu'il y a les exits et les ventes et les acquisitions. Donc, leur projet peut être acquis par des entreprises encore plus grandes. Donc, il n'y a aucun mal à ça. Et c'est normal que cet entrepreneur-là se lance après dans d'autres aventures. واحنا اليوم في le monde de l'impact معناتها il y a ces unicornes là qui lèvent qui après emploient plusieurs employés mais aussi on est à la recherche plus de ce qu'on appelle les camels and zebras donc les camels. OK. Donc on n'est pas dans la licorne mais dans ce qu'on appelle des zèbres et des chameaux. Donc c'est des entreprises, des startups. Voilà, des petites entreprises qui ont un impact social. La vocation de terme, la réussite n'est pas de lever tout ce montant d'argent, mais plutôt de créer un équilibre entre l'impact qu'ils créent sur leur société et le revenu qu'ils génèrent. Et c'est ce mode de projet qui ont montré qu'ils étaient plus sustainable, je dirais, et plus résistants aux crises et aux changements, notamment pendant la période de Covid, là où d'autres se sont crashés. Donc, encore une fois, tout est une question d'équilibre. Donc, cet équilibre entre les revenus, les levées, l'impact, et pour l'entrepreneur, cet équilibre entre la réussite matérielle, le succès, et puis sa satisfaction, son impact social, et puis son bien-être en tant que personne. Hey. Donc, oui. بربي تسميهم كمان les zèbres, c'est par rapport à chameau, oui, camels. Chameau et zèbre, c'est par rapport au chiffre d'affaires et à la taille ou là c'est juste par rapport à l'impact, et à la résistance. Donc zèbre, c'est noir et blanc, donc ça arrive à concilier entre
revenu, donc profit et impact. Et Chamon, parce qu'ils ont assez de réserves pour résister au changement. Donc, D'accord. leur capacité à résister. حلو برشا. و توا انت حسب l'expérience نتاعك خاطر tu as croisé pas mal d'entrepreneurs et tout. شنو bon question اكيد typique شويه mais شنو les qualités importantes must have pour un entrepreneur must have qualité Must humaine have. must have حسب رايك La persévérance. la persévérance. Ouais, la persévérance, je dirais. Ça, c'est vraiment le must-have. Parce qu'un entrepreneur fait face à plusieurs challenges, plusieurs défaites, et il doit vraiment persévérer et résister. Main de souffle. Donc, c'est vraiment ça, la persévérance. Après, il y a d'autres points forts, comme l'innovation, l'empathie, un caractère très important pour tout entrepreneur et manager. Oui, donc franchement, c'est vraiment la persévérance. Donc, il ne faut pas céder aux défaites, aux challenges et surtout croire en son projet, quel que soit ce qu'en pensent les autres. Parce que tu vas avoir des gens qui vont dire ça ne pourra pas marcher, c'est pas bon. Bien sûr. Ça peut venir même d'experts. Ça peut venir de tes amis, de tes proches. D'amis proches, mais aussi même d'experts dans le secteur même. Ah, même des experts. Oui, qui peuvent dire ça, parce que les idées les plus innovantes sont les idées parfois les plus farfelues et auxquelles on peut ne pas croire au début. Donc vraiment, il faut croire en son idée, il faut croire en soi-même et persévérer pour réaliser le projet auquel on croit. Ça ne veut pas dire être têtu, ou même parfois il faut être têtu, mais il faut être agile et puis il faut vraiment croire. Il faut croire en son projet, il faut persévérer. Et là, à propos de persévérance, il y a un film de Will Smith, je ne sais pas, le Pursuit of Happiness, je ne sais pas si tu connais. Et je pense que ce film-là pourrait déjà répondre aux questions évoquées au début sur tout ce qui est bonheur, vie, famille, concilier les deux, mais surtout une bonne leçon de persévérance d'un entrepreneur et comment se relever à chaque fois et comment tenir bon. Donc c'est une qualité importante pour la réussite d'un entrepreneur. Très bien. Ben, alors, توا نمشيو coaching de vie, coaching business. Alors توا coaching de vie, coaching business توا معناها كي نتبعوا نحن en worldwide toujours. Il y a pas mal d'entrepreneurs, CEO, machin. Ils parlent de ça publiquement. Ils disent أنا راني je me fais coacher. Ça m'aide beaucoup, je progresse. معناها ما عادش معقدين منها الحكاية. En tout cas البرا يحكيوا عليها بطريقة ياسر مرتاحة. Genre, il y a quelqu'un qui me coach, il m'accompagne, j'ai du progrès, j'évolue vite, etc. انت شو رايك في الكوتشينج هذايا بيزنس coaching de vie? Il y a aucun mal à se faire accompagner par un coach de vie ou un coach business. Ça ne peut que si ça peut faire du bien à la personne qui se fait coacher, si ça peut répondre à certaines questions qu'elle se pose, si ça peut l'aider à prendre des décisions par exemple ou à trouver cet équilibre-là qu'on recherche, pourquoi pas. Après, il y a les coachs de vie, il y a les coachs business, il y a les psys aussi, il y a les psychologues, les psychiatres. En cas de problème, il y a un peu de tout. Maintenant, il faut vraiment faire attention par qui se faire aider, par qui se faire accompagner. Donc ça, c'est important. Il faut que ce soit des personnes de référence, des personnes auxquelles on adhère aux mêmes valeurs parfois. D'accord. Donc moi je dirais que c'est important. Après, des coachs de vie, il y a des coachs de vie publics. Par exemple, Tony Robbins, par exemple, c'est l'un des coachs de vie les plus suivis et il a changé la vie de plusieurs qui l'ont suivi. Donc il y a des coachs de vie qui donnent
des sessions de coaching, que ce soit gratuites ou payantes ou individuelles ou en groupe, et qui permettent vraiment d'aider ces personnes-là à aller et à avancer dans leur vie. Donc oui, c'est vrai que c'est relativement nouveau, que c'est une tendance, mais moi, j'ai pas d'objection. Donc, Est-ce que tu te fais coacher? Non. Non. Non, j'ai jamais essayé d'être coachée. Mais dans certaines situations, je me suis dit, tiens, voilà, ça hâte d'avoir un coach, ça pourrait être utile. Mais encore une fois, il faut vraiment trouver le profil du bon coach qui pourrait correspondre à nos objectifs et à ce qu'on attend d'eux. Donc, أنا نتابع برشا في انترنت ناس ديلي donc le créateur de contenu vidéo donc Nas Daily dernièrement bon il a eu une grosse dépression dans sa vie. Donc comme il partage كل شيء donc il a partagé qu'il a eu une dépression donc voilà يعمل في sport il a eu des séances avec des psys etc وشاف كيفاش تعديها في ساعة معناها quand il s'est fait accompagner il est arrivé à dépasser ça rapidement. Et du coup, la décision qu'il a prise pour son entreprise, il a une entreprise fait à plus de 100 salariés. C'est d'offrir du coaching à ses employés. Obligatoire. Oui. Non, obligatoire. Oui. قال لهم عندكم coach / psychiatre. Oui. عندكم des séances, عندك 2 heures monthly معاه. Obligatoire. It's not a nice to have. معناها لازمك تمشي له. Non, on l'a évoqué au sein de Impact Partner l'année dernière et celle d'avant avec l'équipe. Donc, on a dit oui, il faut instaurer ça, que l'équipe soit accompagnée, surtout que plusieurs passaient par une période difficile dans leur vie, vu le contexte actuel du pays, de tout ce qui se passait, de tous ces changements. Et bon, faute de budget, on n'a pas pu le mettre en place. Mais pour les grandes entreprises qui peuvent se le permettre, oui, c'est très bien. À un moment donné, pour les cycles d'accompagnement qu'on offre aux entrepreneurs, on a aussi introduit ça dans un cycle d'accélération et d'accompagnement. Ah, excellent! Donc, avec les modules business modeling, marketing, customer, know your customer, tout ça, finance et tout, on a fait des sessions de coaching personnel. Qui ont été offerts dans le curriculum et pour tous les entrepreneurs. Et ça a été très apprécié. Bien sûr. Donc, bon, on ne l'a pas vraiment renouvelé par la suite, encore une fois, pour des raisons de budget, d'indicateurs aussi, de KPIs. Mais oui, c'est important. C'est important parce que, encore une fois, c'est ce qui permet de créer cet équilibre-là entre le personnel, émotionnel et puis le professionnel, le business. Oui, j'ai commencé à me faire coacher depuis 6 mois. Ok. Et premier constat, ça me fait gagner un temps fou. C'est-à-dire, c'est pas mon métier la psychologie, et c'est pas mon métier. Je نقول انا علاش صرفت هذيك في اللحظه هذيك وعلاش عملت هكا. C'est pas mon métier ça. Je peux émettre des hypothèses. Oui. Mais c'est pas mon métier. J'ai de l'intuition. Et donc تبارك الله معناها يكون كيما احنا كل حياتنا معبيه وعن حاجات باش نجريهم etc. Donc tu te dis, je me suis dit je vais outsourcer cette activité. C'est pas à moi de mettre des hypothèses pourquoi. Donc j'ai commencé à en faire et franchement ça fait gagner beaucoup de temps. معناها au bout d'une séance la coach elle m'a dit un truc sur moi-même un insight نقعد عام كامل ما نطلعهاش معناها et là انا علاش c'est très efficace ça fait gagner beaucoup de temps c'est leur métier c'est leur métier c'est leur métier et puis c'est un regard extérieur. Tu vois. Donc ils ont assez de recul et ça certaines personnes ont la capacité de s'auto-analyser. D'autres pas et ont besoin de ce regard-là. Donc c'est pour ça que oui, pourquoi pas. Et pourquoi pas. Je recommande. Je trouve que ça fait gagner beaucoup de temps, beaucoup d'efficacité. وانت l'énergie نتاعك تقعد في ملهيه في حاجات اخرين، والحاجات الاخرين تعرف اللي فما شكون باش يلهي بهم وباش يعطيك سانتيز معناها.
Tu vois? J'aime bien, j'aime bien. Souvent, je fais mon auto-analyse. Ouais. Je remets des choses, j'essaie de comprendre des choses. Ouais. Jusque-là, j'y arrive toute seule et je préfère, je me dis qu'il n'y a pas mieux que moi pour me comprendre. Ouais. Mais après, Ouais. oui. Bon, on est différents, hein. On est des tous profils différents. Ouais. Et les coachs de vie, les bons Mm. coachs de vie, j'insiste, Mm. peuvent être très, très utiles et bénéfiques aux personnes qui les consultent. Yes. B. Allez, Sidi. La jeunesse tunisienne. Les jeunes en Tunisie, en design, de par ton métier, tu côtoies beaucoup de jeunes, que ce soit en conférence, en événement, puis Impact Partner, partenaire. Tu es en contact souvent avec les jeunes tunisiens. Oui. Alors, parle-moi de ces jeunes tunisiens, de ton œil, Inti. Ouais. Inti, comment tu les vois de ton œil, Zayn? Youm, les jeunes sont pleins d'énergie, de motivation pour faire changer les choses. À un moment donné, j'ai vu beaucoup d'optimisme chez les jeunes. Youm, je vois un peu plus de pessimisme parfois, de négativité. Mais quand même, ces jeunes-là sont persévérants et sont pleins d'énergie. Vraiment, la jeunesse tunisienne est pleine de potentiel. Ils sont créatifs, innovants et ils ont surtout cette volonté de faire changer les choses. Ils voient qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien, ils voient comment, avec Internet, avec l'ouverture vers le monde, ils voient comment les choses pourraient être vers le mieux et comment on est capable d'y arriver. Et donc, ils sont vraiment plein de volonté d'avancer et de créer et d'apporter ce changement-là. Mais en même temps, la jeunesse souffre de ce dont on parlait tout à l'heure, donc de ce mal-être et passe par des moments difficiles. Ça hâte au bord de la schizophrénie même, entre le quotidien, le vécu, leurs ambitions, leurs objectifs, ce qu'ils voient dans le monde, les réseaux sociaux. Donc vraiment, il y a beaucoup de mal-être, de mal-vivre, mal-avoir, si j'ose dire aussi. C'est des termes qui n'existent pas, je le sais, mais... J'ai le khrené, mal-être, mal-vivre et mal-avoir. Mal-avoir. Ok. Voilà, donc ne pas avoir ce qu'on aimerait avoir aussi. Donc voilà, donc ces jeunes-là aujourd'hui, ils ont besoin de soutien. Donc que ce soit des coachs de vie ou du soutien comme ce que nous on offre, voilà, du soutien qui viendrait de mentors, voilà, d'autres entrepreneurs qui réussissent, voilà, d'autres personnes. Il faut les soutenir et les encourager pour vraiment capitaliser sur cette énergie et ce potentiel-là. Voilà. C'est la responsabilité des entreprises et des facultés, ça? C'est pas la responsabilité d'un acteur. Entre autres. C'est la responsabilité de tous. C'est la responsabilité, oui, des entreprises pour collaborer avec eux, pour les encadrer, pour les mentorer, pour les soutenir et les encourager. Parce qu'on assiste parfois même à des volontés plutôt de les ralentir et de les freiner. C'est la responsabilité des universités qui doivent aussi évoluer, que ce soit en termes de système éducatif qu'ils offrent, qui doit évoluer, suivre les tendances et puis les encadrer. C'est la responsabilité de l'État aussi d'offrir un climat plus propice à leur développement et à leur bien-être. C'est la responsabilité aussi de leur entourage, des familles, parce qu'on a aussi des problèmes qui émanent des problèmes culturels aussi. Donc ça aussi, il faut changer aussi le mindset, la culture. Donc, et là, c'est tout, c'est l'école, pas que l'université. Donc vraiment,
il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de C'est choses différentes entités, qui entrent en action et qui peuvent vraiment aider ces jeunes-là à mieux évoluer. ساعات donc je suis invitée نحضر هكايا في اليونيفرسيتي يعملوا des projets في les juniors entreprises et نحضر في jury et هكايا يبيتشيو des projets. Et ce que j'ai remarqué les dernières années, les projets الكلهم impact social, environnemental. C'est كلهم يحبوا يعملوا des projets باش يعاونوا leur entourage sociétal, environnemental. C'est beaucoup de projets impact RSE, on va dire. Beaucoup. Versus ma génération, on n'était pas dans ça. C'est ça qui m'a quand même. Ces gens-là, ديما يحبوا يحلوا مشاكل l'électricité, مشاكل الماء, مشاكل les personnes à besoins spécifiques, مشاكل l'enseignement. Ils sont très portés sur l'autre. Versus ma génération, on est très portés sur nous. Tu vois, ça m'a tilté. Et aussi l'ouverture à l'international. Ils ont un œil qui يحكي معاك يقول لك عنده cette ouverture worldwide. يقول لك في أمريكا يعملوا هكا برا يعملوا هكا. Tu vois, et ça j'ai beaucoup aimé en fait. Oui. Et ça c'est mondial, hein, c'est pas spécifique à Tunis. La Gen Z cherche à donner du sens à sa vie. Et donc, encore une fois, on n'est pas dans le juste travailler pour soi, mais ce côté d'être utile, utile aux autres. Donc, c'est vraiment donner un sens à ce qu'on fait. Et ça, c'est très important pour l'équilibre de ces jeunes. Donc, une génération en quête de sens. Et اليوم, pourquoi je me lève chaque matin et شو هو السنس بتاع البروجي اللي عطيته لي هذا؟ علاش انا لازمني نخدم البروجي هذا؟ Exactement. B. Les freelanceurs, le modèle de freelanceur, tant que t'as fama barcha, et heureusement worldwide aussi, hein, qui scrollent à le web, des gens qui vendent des formations, qui font du dropshipping. اليوم وحاجة تفرح زادة اللي tu peux faire des business en ligne rapidement, tu peux générer de l'argent en tant que freelanceur. معناها c'est حاجة تحفونا برشا. معناها il y a le modèle entreprise, il y a le modèle freelanceur. معناها العباد اللي électron libre هاوكا في الفريلانسور والعباد اللي يحبوا النظام وشوية tu vois ils sont. شو رأيك انت في الميتي هذايا و comment les choses évoluent? C'est une nouvelle façon de percevoir le travail, c'est une nouvelle opportunité qui est offerte avec cette ouverture avec Internet et avec cette معناتها من البلاد اليوم تنجم تخدم as a freelancer pour des entreprises worldwide. Donc et puis ça vient aussi de cette volonté de liberté et de flexibilité. Donc, les jeunes, ils aiment bien aussi être flexibles, libres, découvrir le monde. Donc voilà, donc ils sont en mode freelance, donc ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Ils travaillent matin, soir ou la nuit. Où ils veulent. Où ils veulent. C'est digital nomade. Exactement. Et c'est une bonne façon pour moi de mettre à profit des autres les compétences et le savoir-faire qu'ils ont en tant que freelancer, oui. Et c'est du gagnant-gagnant. Les entreprises aussi et les gens, les startups sont aussi en quête de freelancers parce que c'est pas des employés à plein temps. Parfois, c'est aussi des besoins spécifiques, ponctuels. Donc c'est du win-win et c'est une autre façon d'aborder le travail. اليوم في تونس c'est pas vraiment de cadre pour les freelancers pour exercer. Donc les jeunes le font sans vraiment un cadre pour ça, mais ça va venir. Enfin c'est obligé. Ouais, une fois que tu auras du volume, les hommes que tu es entre نظم هذايا الكل quoi. Exactement. B. L'immigration des jeunes et des moins jeunes, moi je dirais. Ces dernières années, قريت stat هجرت 4000 طبيب les 3 dernières années.
Les médecins, les ingénieurs, les chefs de projet, même les adultes maintenant, hein, même t'as des familles, hein, genre famille Kemla, elle décide de tout vendre et y aller. Ce phénomène d'immigration, pour certains, il est inquiétant. Pour certains, c'est un signe que voilà, les choses sont mieux ailleurs. شنو رايك انت في هذا الكل؟ Sauf les choses ne sont pas toujours mieux ailleurs. La pelouse n'est pas plus verte ailleurs. Toujours. L'immigration, moi je suis partie moi-même il y a quelques années. Oui, je suis partie pour étudier en France. Après, je suis partie aussi pour travailler au Canada quelques années avec mes enfants. Je suis revenue. Je n'exclus pas la possibilité de repartir un jour, mais il ne faut pas que l'immigration, voilà, partir, voilà, quitter la Tunisie soit un objectif en soi, voilà, une finalité en soi. Donc, que des personnes partent à l'étranger, moi je dis, pour saisir des opportunités, voilà, parce qu'il y a des opportunités qui se présentent à eux, n'est pas une fatalité en tant que telle. Le problème, c'est que plusieurs jeunes ont envie de partir juste pour partir. Donc, c'est une fuite. Ils n'ont pas de plan. Voilà, donc c'est juste une fuite, c'est pas une quête, voilà. C'est pas une opportunité qu'ils sont en train de saisir, voilà, un travail, voilà, une occasion. C'est juste fuir. Et c'est ça qui pose problème. Oui, c'est vraiment perçu dans ce sens-là. Ça veut dire qu'il y a des soucis intrinsèques. Il y a vraiment des problèmes. Mais le fait de partir à l'étranger, pour moi, c'est une ouverture. C'est vraiment beaucoup d'expérience qu'on gagne. C'est un développement personnel ou à la professionnelle. Donc, je n'ai rien contre le fait de partir, tout comme un Français pourrait partir aux US, ou au Canada, ou en Australie. Voilà. Ce mouvement entre pays en quête de nouvelles opportunités et de développement et de croissance n'a rien de mal en tant que tel. Et donc, il faut savoir, ne pas juste critiquer, voilà, fermer la porte à ceux qui veulent partir, mais plutôt offrir ce qu'il faut pour ceux qui restent et pour attirer aussi d'autres étrangers pour venir vivre dans notre pays. Et c'est cette diversité-là et ces villes qui sont cosmopolites qui créent de la richesse. Donc, ok, il y a des médecins qui partent, mais il faut aussi que d'autres viennent chez nous. Oui. Et c'est ça qui crée, cet échange-là qui crée la richesse. Et il faut traiter le mal qui fait qu'on est dans cette relation de fuite. Fuite dans le sens où c'est pas fuite de cerveau genre qui part, mais le fait de quitter quelque chose parce qu'on veut le quitter. Parce qu'on n'est pas bien. Voilà. Donc moi, j'ai rien contre. Qu'est-ce qui fait fuir les gens? C'est le contexte global, je dirais, mais... D'accord. Oui, c'est vrai, j'aime le point de comment attirer des étrangers pour qu'ils viennent chez nous. Comme ça, toi, des femmes à diversification. Oui. Et pour que ceux qui partent pour des raisons qu'ils définissent et qui soient autres que l'actuel. Donc انا محل كي نحكي مع les expats ولا les consultants en mission اللي يخدموا في des ONG وكل نحكي معهم ils adorent notre pays. Ils adorent, mais ils veulent surtout pas rentrer معناها بالحق. Ils adorent vivre ici, ils adorent l'humain, la convivialité. Oui, notre pays offre des atouts incontestables. Et c'est dommage que ce ne soit pas perçu de la même façon par tous. Mais oui, on a des avantages uniques. Hatta Twins qui sont à l'étranger, plusieurs aimeraient retourner. Donc, et il faut vraiment capitaliser sur ça et créer cette... لازمنا نخدموا أكثر البراندينغ بتاع تونس. براندينغ تونيزي, il n'est pas assez sexy, moi je trouve.
Non, la Tunisie offre beaucoup d'avantages. Hmm. Pas Je que suis pour d'accord. les touristes, même pour ceux qui y travaillent. Oui, je sais. Voilà. Je sais. Mais le branding Tunisie n'est pas Mm. assez mis en valeur, on va dire. B. Donc le dernier point, on s'en a le dernier point, les réseaux Déjà. sociaux. Mm. Les réseaux sociaux les réseaux sociaux شنو رايك في علاقتنا باللي réseaux sociaux شنو انت علاقتك باللي réseaux sociaux Les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça fait partie de la réalité. Donc, c'est le quotidien de plusieurs personnes. On ne peut pas nier que les réseaux sociaux, l'humain, ont pris une grande place dans nos sociétés. أنا علاقتي معهم elle est très limitée. معناتها je les suis mais de loin. Ok. Donc j'ai pas de compte TikTok, j'ai un petit Instagram avec moins de 100 abonnés. Voilà, donc étaler sa vie sur les réseaux sociaux n'est pas mon truc. Et je ne le comprends pas d'ailleurs. Après, tu as des réseaux sociaux qui sont plus professionnels, tels que LinkedIn ou Twitter. Et là, c'est très utile donc, pour une visibilité professionnelle pour certains. Après, ça dépend des métiers et de ce qu'on fait. Bien sûr. Mais c'est important, même les comptes professionnels de l'entreprise elle-même. Donc, c'est important parce qu'in fine, on vit dans une société. Donc, on vit dans ce réseau-là. Donc, les réseaux sociaux sont un outil de communication comme tout autre réseau. Donc, c'est important. Donc, les réseaux sociaux ont changé vraiment, pas uniquement notre façon de communiquer, mais ils ont changé notre façon de vivre. Surtout de ceux qui l'adoptent. Après, il y a beaucoup d'avantages qui viennent avec beaucoup d'inconvénients. Enfin, d'avantages, oui, mais d'inconvénients aussi qui vont avec les réseaux sociaux. C'est que malheureusement, plusieurs personnes deviennent accros et donc dépendants et sous l'emprise de ces réseaux-là. Donc, ils vivent à travers ces réseaux. Mm. Donc, parfois, leur vie sociale se résume à la vie dans ces réseaux-là. Mm. Ils sont tout le temps connectés. Ils sont en train de discuter avec des personnes virtuelles et n'ont plus le temps de discuter avec de vraies personnes et d'avoir de vraies relations humaines. Les réseaux sociaux, comme on l'a évoqué tout à l'heure, font qu'on a beaucoup de standards et d'objectifs matériels qui sont vraiment utopiques et qui créent beaucoup de malaise chez les personnes, les followers, donc les personnes qui suivent ça. Cette satisfaction et appréciation que ces personnes-là ont à travers ces inconnus et à travers ces réseaux sociaux font qu'ils en deviennent comme prisonniers, je dirais. Et donc, parlons de quête, de bonheur et de satisfaction, les personnes, sont en quête de reconnaissance sociale à travers ces réseaux sociaux. Donc, et ça, est-ce bien ou pas? À mon avis, je n'adhère pas à cette perception de satisfaction au regard des autres et compliments et tout. Pour d'autres, ça les motive, ça monte leur énergie, leur estime de soi et que voilà, ça leur permet d'avancer et de faire plus de choses. Donc, c'est vraiment contesté, c'est un vrai sujet de débat. Il faut vraiment être conscient des effets néfastes, mais des avantages et puis de savoir doser. Parce que si on n'y adhère pas non plus du tout, on est aussi exclu et déconnecté. Déconnecté, exactement. Donc, il faut choisir vraiment le réseau social auquel on adhère
et doser aussi l'utilisation de termes. Chose que plusieurs jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à faire parce qu'ils sont jeunes. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait un peu de guidance. صحيح. فما أنا حاجة قريتها dernièrement. يقول لك on est l'ensemble des 5 personnes oui, qu'on côtoie. Qu'on côtoie. Oui. توا زادوها عملت update. On est l'ensemble des personnes qu'on lit. Qu'on lit. Et ça c'est très important. Bien sûr. اش معناها خاطر بون انا الفكره هذه قريتها وعجبتني et du coup j'ai beaucoup filtré ce que je lis dans les réseaux. Ouais. Je me dis donc par exemple enfin beaucoup de créateurs ils disent si tu lis pour des gens qui sont plus brillants que toi, ouais. bah forcément tu vas devenir plus brillant. Et du coup, et puisque notre stock d'attention est limité, nous devons le limiter à des top 20 quoi, de gens dans les thématiques que tu suis. Pour revenir, on est l'ensemble des personnes qu'on lit sur les réseaux sociaux. Donc, شوف انت شكون تقرا كل يوم sans dire long sur qui tu es. Pas uniquement les personnes que tu fréquentes. Tu vois le... Tout à fait. Ben oui, parce que les personnes que tu fréquentes dans la vie réelle, mais aussi les personnes que tu fréquentes dans la vie virtuelle. Oui. Donc, ça peut être les personnes que tu suis, c'est aussi les personnes qui te suivent et les personnes qui commentent aussi ce que tu dis. C'est... Donc voilà, je voulais partager حاجة فيها برشا valeur ajoutée. Tu te dis, je vais réduire mes lectures à des gens اللي يعطيوني added value في الدومين اللي أنا مغرومة به. Par exemple, مثلا أنا نقرأ برشا في المانجمنت والكوميونيكاسيون والentrepreneuriat. Donc نقرأ للعباد هذوما بركة, tu vois. Et là, ça t'enrichit, tu vois, parce que c'est très فهمت كيف تقعد تتفرج في حاجات أخرين باش ياخذوا لك ستوك d'attention وشوف فما added value شوف ليه. Je ne suis pas d'accord sur le fait de limiter sur un sujet ou un autre. Donc, le barca, je ne l'ai pas vraiment. Tu vois, tu peux dire je lis ça, mais en fait, ça limite aussi ton ouverture vers d'autres sujets qui pourraient être intéressants. Donc, علاش ما تقراش نهار على psychologie ولا نهار tu découvres un autre sujet voilà. Donc, il ne faut pas vraiment limiter, mais c'est plutôt la qualité. La qualité. La qualité. Donc, tu peux dire, moi, je vais lire des articles ou des livres de personnes d'un certain niveau. Aïe. Voilà. Mais je ne vais pas suivre des... l'aukhrin, sans citer. Voilà. Donc, plutôt une sélection de qualité, beaucoup plus que de thématiques. C'est vrai qu'on a tous des sujets de prédilection, des sujets qui nous intéressent plus que d'autres, mais il ne faut pas s'enfermer parce que ce que nous offre l'Internet, c'est cette ouverture vers plusieurs sujets. Donc, on peut évoluer, on peut découvrir de nouveau, mais il faut toujours garder un standard de qualité des personnes qu'on lit. Il y a un truc là, il y a toujours ce truc de changement chez toi. Tu as dit انت قبل اللي انت ديما تحب الشونجمون ما تتقلقش كي تبدل من البلاد تبدل من الخدمه et وبعد كي حكيت على تونس قلت ديفيرسيتي ونجيبوا عباد وتولي ايشانج ولا ريشيس تو عودتها في الريزو سوسيو تقول لي علاش تقرا 4 سوجي اقرا 10 علاش انت تليميتي في روحك le fil du changement. C'est vraiment une conviction personnelle. Oui. Ça fait partie de ton identité. Écoute, l'ouverture à d'autres est très importante pour moi. Et l'apprentissage et aussi le changement. J'aime bien le changement. Donc j'aime bien le changement et ce qui va avec. Donc l'aventure, s'adapter aussi à de nouveaux contextes, c'est important. Et aussi, j'aime beaucoup la diversité parce que on est tous différents. Et donc, il faut aussi savoir il faut échanger, il faut apprendre des autres, il faut côtoyer de nouvelles cultures, mais aussi, souvent, c'est important aussi de se mettre dans la peau des autres. Donc, toujours comprendre l'autre. Et ça, si tu ne côtoies pas l'autre, tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas comprendre sa perspective de la vie.
Et c'est important aussi de découvrir beaucoup de choses parce que ça permet aussi de relativiser, encore une fois. Donc, relativiser est très important. Et encore une fois, tout le monde n'a pas cette même chance. Il n'y a pas beaucoup de justice dans le monde. Donc, toujours se mettre dans la peau de l'autre et être dans cet apprentissage continu. Barsha wisdom, Zayn. B, on arrive à la fin du podcast. Merci beaucoup du partage. Bah, merci à toi. Merci pour toute cette énergie que tu dégages, Wallah. J'aime beaucoup ta façon d'aborder les sujets et puis de faire parler les gens. Et tu as ce sens de l'écoute qui est exceptionnel. Ah, oui. Aïchik, Parce que je travaille sur ça. Bravo, en tout cas, c'est réussi. Et bravo, parce que tu as réussi à m'avoir dans, dans ton la personne podcast. la plus discrète de genre qui n'étale pas du tout. Non, mais qui est assez réservé. Bon, on te voit dans les médias, hein, tu fais plein d'interviews pour Impact Partner, etc. Vu ton travail, tu fais beaucoup de talk. Mais on connaît pas Zainab le côté humain, quoi. Les convictions et comment elle est. Et خاطر انا من برشا اللي ريت انت كيفاش تجيري حياتك وتجيري الحاجات هذوما الكل. Ça en dit long sur la manière de gérer ton travail. خاطر c'est la même personne. Elle va amener les mêmes convictions au travail. Elle va voir le même tu vois Zainab, tu vas voir le c'est harmonieux معناها دوك انت كي تحب تفهم مع عبد في الخدمه لازمك تفهم c'est indissociable معناتها il y a pas de rupture. Exactement. داك علاش ça m'intéresse beaucoup هكا معناها عبيد avec ton parcours معناها باش نشوف هي كيفاش خمت كيفاش وصلت comment elle voit les choses خاطر c'est inspirant beaucoup معناها هو il y a pas de rupture j'ai dit mais هو il faut aussi faire la part des choses. Donc là c'est faire la part des choses. Mais... Donc, par exemple, il ne faut pas prendre ces problèmes familiaux dans le travail, ni ceux du travail, dans la famille. Hey, on est d'accord. Voilà. Mais après, c'est la même personne. Si tu es empathique dans ta vie personnelle, tu le seras forcément dans ta vie professionnelle. Si tu es à la recherche d'excellence dans l'une, tu le seras forcément dans l'autre. Donc oui, c'est la même personne. Et ouais. Ouais. Mais عندك شي mot de la fin تحب تقوله pour clore ce podcast? Un mot de la fin. بكري tu m'as dit quelque chose en off. هذيك اللي مش هذيك. Tu dis ce que tu veux. Tout à l'heure, oui, en off, envoyer le portrait de Frida. Oui. Oui, je disais qu'il faut aimer la vie. S'aimer soi-même et puis aimer qui vous voulez d'autres. Donc c'est important d'aimer la vie et puisqu'on a parlé de jeunesse tunisienne, de jeunes, d'entrepreneurs, je dis que voilà, c'est important d'aimer ce que vous faites, d'aimer la vie et je souhaite beaucoup de bonheur à tous ces jeunes-là, à ces entrepreneurs et dans toutes les thématiques qu'on a abordées, un terme qui revenait tout le temps, c'est vraiment cet équilibre-là. Donc, il faut vraiment... L'équilibre dans tout ce qu'on fait est très important. Et l'équilibre de l'un n'est pas l'équilibre de l'autre. Chacun est unique. Chacun doit poursuivre son bonheur et ses objectifs qui lui appartiennent. Donc, posez-vous la question, que voulez-vous faire de votre vie, de vous-même, pour mieux vivre la vie, quoi. Et donc voilà, donc ce serait mon mot de la fin. Magnifique, très inspirant. Les amis, au sein de la fin de le podcast Power Yourself, j'espère باش تحطوا لنا برشا لايك وبرشا كومنتير خاطر تعبنا راهو عليه الكل. Spécial remerciement à Studio Madis qui nous a accueillis et qui va nous faire une très belle vidéo, j'espère, j'en suis sûre. Ouais. Donc mettez-nous des likes pour nous encourager. Pour encourager l'effort, le temps qu'on a passé. J'espère que le contenu يعجبكم وحطوا لنا en commentaire شنو الحاجات اللي عجبتكم شي أكثر حاجة عجبتكم ولا أكثر حاجة qui vous a inspiré. Tiens, je suis curieuse par rapport à ça. Merci. Moi aussi.
Ciao. Merci. Bravo. Thank you.